Il y a des dates qui passent inaperçues, simples chiffres sur un calendrier. Mais il y en a d'autres qui vibrent, résonnent, presque comme si elles portaient en elles un secret ancien. Comme si le temps, à travers elles, cherchait à murmurer quelque chose d'oublié. Le 11 avril n'est pas un simple vendredi. C'est un carrefour, un point de rencontre entre le ciel et la terre, un écho lointain d'avertissements anciens, d'éclipses effacées de la mémoire, d'alignements oubliés et de prophéties que le silence a tenté d'ensevelir. Le ressens-tu? Quelque chose approche. Quelque chose qui a déjà commencé, mais que très peu arrivent à percevoir. Et lorsque cela se produira, il n'y aura pas de retour possible. Le monde tel que nous le connaissons pourrait basculer à jamais. Si ton cœur recherche une connexion plus profonde avec Dieu, si tu veux fortifier ta vie spirituelle, alors écoute bien, j'ai quelque chose de spécial à te proposer. C'est la Bible expliquée, un guide lumineux pour ceux qui désirent comprendre les Écritures avec clarté et surtout les vivre au quotidien. Ce n'est pas un simple livre, mais une lumière sur les passages complexes, une source d'inspiration pour ton chemin de foi. Ne laisse pas passer cette chance d'enrichir ton parcours spirituel. Tu trouveras le lien dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Clique et commence dès aujourd'hui cette transformation intérieure. Revenons maintenant à ce sujet fascinant qui, lui aussi, peut bouleverser ta vie. Au commencement, il n'y avait rien qu'un silence pesant, suspendu dans l'air. Ce n'était pas l'absence de bruit, mais l'absence de compréhension. Quelque chose planait, pas sur un lieu précis, mais partout, comme si la terre elle-même retenait son souffle, comme si la création tout entière attendait, tendue, un moment précis. La date était déjà inscrite, mais rares sont ceux qui l'ont vue. Peu ont compris. Après tout, qui prêterait attention à un vendredi banal? Mais, et si ce vendredi était en réalité un reflet du passé et en même temps une porte vers l'avenir? Avril, un mois de transition. Tandis que certaines régions du monde s'éveillent en fleurs, d'autres se battent encore contre les derniers frissons de l'hiver. C'est un mois de passage, un pont entre débuts et fins. Et c'est précisément au cœur de cette danse saisonnière qu'émerge une date gravée d'un motif invisible, le 11 avril. Ce n'est pas une superstition ni une numérologie de bas étage. Non, c'est la répétition, silencieuse d'un schéma ancien, dissimulé dans les plis du temps, déguisé en coïncidence. Mais alors, pourquoi maintenant? Pourquoi en 2025? La réponse commence dans le ciel. Le 29 mars 2025, quelques jours seulement avant cette fameuse date, une éclipse solaire partielle traversera l'hémisphère nord. Elle ne sera pas aussi spectaculaire qu'une éclipse totale, et c'est justement là que réside le danger. C'est discret, presque imperceptible. Pourtant, dans la Bible, les éclipses ont toujours été des signes annonciateurs. Le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière, a dit Jésus dans Matthieu 24. Une éclipse partielle est un avertissement murmuré, non un cri. Et seuls ceux qui sont vraiment attentifs peuvent l'entendre. Peu après, entre le 12 et le 18 avril, Vénus, Mercure et Saturne entameront une danse céleste. Un alignement rare, visible uniquement à ceux qui regardent, avec des yeux spirituels. Depuis l'Antiquité, ces planètes portent en elles des significations profondes. Mercure, le messager, Vénus, la séductrice, Saturne, le juge, une annonce, une tentation, un jugement. Trois forces archétypales qui prennent leur place dans le ciel, juste après le 11 avril. Coïncidence ou séquence divine. Mais avant que ces planètes ne s'alignent, quelque chose doit être déclenché. Et ce quelque chose commence précisément le 11 avril. Étrangement, la majorité des prophéties n'indiquent jamais de date précise. Elles sont souvent symboliques, voilées, poétiques. Pourtant, certaines exceptions attirent l'attention, comme les visions oubliées d'un moine allemand du XVIIe siècle, Hermann de Stein. Inconnu du grand public, ses écrits furent découverts en 1931 dans un vieux couvent à Mayence et n'ont été traduits que récemment.
Dans ses écrits, Hermann de Stein évoquait un jour de brume entre le 9e et le 13e jour du 4e mois. Un moment où le temps perdrait sa direction et où les hommes sentiraient le ciel peser sur leur tête. Il écrivait en code, bien sûr, comme tous les visionnaires de son époque, mais et si le 11e jour du 4e mois n'était pas qu'une image poétique, et si ce jour portait en lui une vérité cachée, un détail en particulier donne des frissons à ceux qui osent aller plus loin. Dans les registres de la chronologie biblique traditionnelle, le 11 Nissan, qui en 2025 correspond exactement au 11 avril du calendrier grégorien, marque un événement clé, le jour où Josué commença à préparer le peuple pour traverser le Jourdain vers la terre promise. Un jour de décision, un jalon spirituel, une ligne de rupture entre le désert et la promesse. Et si ce qui s'apprête à arriver était une nouvelle traversée? Car les signes ne se limitent pas aux cieux ou à la Bible. Des rapports géopolitiques discrets mais publics révèlent que cette même semaine d'avril, plusieurs puissances mondiales ont prévu des tests de systèmes de défense et des lancements de satellites militaires. Coïncidence? Peut-être. Ou alors le reflet d'un mouvement plus grand. Quelque chose que les dirigeants sentent sans oser le dire. La même semaine, le niveau des eaux de l'Euphrate, ce fleuve même dont l'Apocalypse dit qu'il s'asséchera pour préparer le chemin des rois de l'Orient, atteint l'un de ses seuils les plus bas depuis 70 ans. Une sécheresse prophétique qui met à nu des ruines anciennes, révélant des chemins oubliés. Encore une fois, est-ce simplement une donnée géographique? Ou sommes-nous en train d'assister à un scénario céleste qui se déroule sous nos yeux? Mais allons encore plus loin. Et si la prophétie du 11 avril ne concernait pas uniquement le monde extérieur? Et si elle annonçait aussi quelque chose de profond à l'intérieur de nous? Certains chercheurs affirment qu'en ce jour, une fréquence particulière sera libérée sur Terre, une vibration liée à la résonance de Schumann, le battement de cœur de notre planète. Des scientifiques de l'Institut de bioénergie en Allemagne ont détecté une variation énergétique inhabituelle au mois d'avril lors des derniers cycles et préviennent que 2025 présente une convergence encore plus puissante. Ce ne sont pas des spéculations conspirationnistes, mais des données réelles, publiques. Pourtant, très peu établissent le lien entre ces phénomènes et l'esprit du temps. Peu comprennent que toute la création vibre et que certaines dates résonnent comme des cloches invisibles, perceptibles uniquement par ceux qui ont des oreilles spirituelles. La vérité, c'est que nous sommes à un tournant de l'histoire. La Terre ne fait pas que tourner. Elle gémit, comme en travail d'enfantement. Et quand la douleur atteint son sommet, quelque chose doit naître. Le 11 avril marque ce moment de contraction. Pas encore l'accouchement, mais la tension qui précède la naissance. Et ce qui viendra ensuite pourrait être lumière ou ténèbres. Tout dépend de la façon dont chacun choisit d'interpréter les signes. Le monde moderne est obsédé par l'épreuve tangible. Il veut voir pour croire. Mais les anciens savaient que certaines vérités ne peuvent être perçues qu'avec l'esprit. Et quand l'esprit parle, il ne crie pas. Il murmure à travers le ciel, le temps, la nature, et même à travers des dates apparemment banales. C'est pour cela que le 11 avril ne doit pas être vu comme une simple prédiction, mais comme un miroir. Ce miroir ne transforme pas le monde par sa propre puissance, mais parce qu'il reflète le moment où le monde est le plus vulnérable, prêt à être changé, par des mots, par des guerres, par des révélations, ou même par le silence. Et alors vient la question inévitable. Que va-t-il réellement se passer ce jour-là? C'est ici que la tension commence à se dessiner. Car ce qui s'ouvre devant nous, ce n'est pas une réponse simple, mais un voyage. Un chemin entre la prophétie, la conspiration et le choix personnel. Et c'est précisément là que le mystère prend une teinte plus sombre, plus profonde. De nombreux érudits bibliques et théologiens indépendants se posent aujourd'hui une question troublante. L'enfer est-il aussi réel et terrifiant qu'on le dit? Pourquoi Jésus en parlait-il autant? La réponse pourrait surprendre parce qu'il voulait nous avertir. L'enfer, selon la Bible, n'est pas une simple menace pour les pécheurs invétérés.
C'est une réalité spirituelle qui attend tous ceux qui, volontairement ou par négligence, choisissent de vivre loin de Dieu. Et plus encore, Jésus n'a jamais parlé de l'enfer pour condamner. Il en parlait pour sauver. Il utilisait des images fortes, pleurs, grincements de dents, feu inextinguible, vers éternels, non pas pour effrayer, mais pour réveiller, pour que chacun comprenne la gravité du péché et les conséquences d'une vie sans repentance. Ces métaphores avaient pour but d'éveiller la crainte du Seigneur et, à travers elles, encourager une vie de sainteté. L'enfer donc n'est pas la punition injuste d'un Dieu en colère, comme certains aiment le prétendre. C'est en réalité la conséquence logique du choix humain, celui de s'éloigner volontairement du Créateur. La Bible est claire à ce sujet. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2,4. Mais il respecte également le libre arbitre de chacun. Ainsi, l'enfer devient la destination naturelle de ceux qui rejettent définitivement la lumière divine. Tu te demandes peut-être, comment savoir si je suis sur le bon chemin? Comment éviter ce destin? La réponse est dans l'Évangile lui-même. Le salut est offert à tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui se repentent sincèrement de leurs péchés et qui cherchent à vivre selon les principes du royaume de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de suivre une religion ou de fréquenter une église. Il s'agit d'une transformation intérieure, d'un renouvellement du cœur et de l'esprit. Et voici un point crucial, souvent ignoré par les églises modernes, le repentir authentique. On parle beaucoup de bénédiction, de prospérité, de miracles, mais très peu du besoin de renoncer au péché, de changer radicalement de vie et de marcher dans la sainteté. L'enfer est une réalité qui ne peut être évitée que par la grâce. Mais cette grâce exige d'être reçue avec crainte, humilité et responsabilité. D'ailleurs, il est intéressant de noter que l'enfer, tel que décrit dans la Bible, n'a pas été conçu pour les êtres humains. Jésus lui-même l'affirme dans Matthieu 25, 41. C'est un lieu préparé pour le diable et ses anges. Autrement dit, ce n'est qu'en choisissant librement la rébellion, en rejetant le salut offert, que l'homme finit par partager le même destin que les anges déchus. Encore une fois, Dieu n'envoie personne en enfer. Ce sont les gens qui s'y dirigent, même inconsciemment en rejetant la vérité. Une autre dimension importante à comprendre, l'enfer n'est pas seulement un lieu physique de tourment, c'est aussi un état spirituel, une séparation éternelle d'avec Dieu. L'absence totale d'amour, de paix, de lumière, de communion. Imagine vivre pour toujours dans une obscurité spirituelle absolue, sans espoir, sans rédemption. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort, la mort de l'âme. L'Apocalypse, notamment au chapitre 20, décrit en détail le sort final de ceux qui se rebellent contre Dieu. Lors du jugement dernier, les morts seront jugés selon leurs œuvres. Et alors, la mort et l'enfer seront jetés dans le lac de feu. Ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une image adoucie, c'est une vision eschatologique claire, une réalité que l'humanité devra affronter au terme de l'histoire. Mais il y a dans ce passage un détail encore plus fascinant, le livre de vie. Seuls ceux dont le nom y est inscrit seront épargnés de la condamnation éternelle. Et cela soulève une question essentielle, peut-être la plus importante de ta vie. Ton nom est-il inscrit dans ce livre? Peut-être te dis-tu que tu as toujours été quelqu'un de bien, que tu n'as jamais fait de mal à personne, que tu aides les autres. Mais le salut, selon la Bible, ne repose pas sur des œuvres ou des mérites humains. Le salut est une question de foi, de repentir et d'abandon total entre les mains de Dieu. Beaucoup seront surpris au jour du jugement lorsqu'ils entendront Jésus dire « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Matthieu 7, 23. C'est une parole dure, mais nécessaire, car le but de cette vidéo n'est pas de te faire peur, c'est de réveiller ta conscience spirituelle. L'enfer n'est pas un outil religieux pour manipuler, c'est un avertissement, empreint d'amour, lancé par un Dieu qui désire avant tout sauver. Et ce salut, il est accessible à tous.
y compris à toi, ici, maintenant, qui regarde cette vidéo. Si tu es encore là, c'est parce que quelque chose en toi cherche la vérité. Ton esprit reconnaît qu'il existe plus que ce monde matériel peut offrir. Ce vide que tu ressens. Parfois, cette angoisse qui te poursuit sans raison apparente, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les cris de ton âme. Une âme qui aspire à l'éternité, à une réconciliation avec son Créateur. Alors n'ignore pas cet appel. Ne repousse pas ta décision. Chaque seconde compte. L'enfer est réel, mais le ciel l'est aussi. Et Jésus-Christ est le pont tendu entre ces deux destinées. Tu as le choix. Tu as le pouvoir, dès maintenant, de changer ta trajectoire. Il te suffit d'ouvrir ton cœur, de reconnaître ton besoin de salut et de remettre ta vie à Dieu. Si cette vidéo a mis en lumière des questions que tu ne savais même pas que tu portais, si ce contenu a ouvert tes yeux sur une vérité enfouie depuis des siècles, alors ne garde pas cela pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a, lui aussi, besoin d'un réveil spirituel. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. Ici, tu découvriras des révélations que peu osent dévoiler. Chaque semaine, nous publions de nouvelles vidéos avec des études profondes sur les mystères de la Bible, les livres apocryphes et les connexions spirituelles capables de transformer ta foi. Et dans les commentaires, écris « Je veux en savoir plus ». Ainsi, nous saurons que tu es prêt à recevoir encore davantage de vérités cachées des Saintes Écritures. Regarde maintenant l'une des vidéos recommandées à l'écran. Tu seras surpris de découvrir ce que la Bible cache à propos d'autres personnages et événements de la Genèse. La vérité peut être dissimulée, mais elle trouve toujours un chemin vers ceux qui la cherchent avec sincérité. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Shalom, et que l'esprit de vérité te guide toujours.